assister plutôt quelqu'un, dans le sens de aider la personne en fait. Ok, aider la personne. Mais lorsque vous voulez dire assister à quelque chose, dans le sens de prendre part à quelque chose, participer à quelque chose, alors là, ce n'est plutôt assist, les gars. Si vous voulez dire par exemple, je vais prendre part au mariage de Jean la semaine prochaine, ok, que vous dites, I will assist the wedding of John next week. Enfin, s'il y a un anglophone devant vous, il aura mal au ventre, les gars. Bonjour, bonsoir les amis en fonction de l'heure à laquelle vous tombez sur cette vidéo. Pour ceux-là qui viennent de me découvrir, je réponds au nom de AD et sur cette chaîne, je fais pas mal de vidéos sur comment devenir bilingue et comment se lancer en tant que freelance. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment booster votre vocabulaire en anglais et pour ce faire, je vais partager avec vous quelques faux amis que vous devez absolument maîtriser si tant est que vous comptez parler l'anglais sans vous faire moquer. Alors, d'entrée de jeu, comprenez que lorsqu'on parle de faux amis en anglais, il ne s'agit pas d'un ami qui a couché avec la petite amie du meilleur ami de son meilleur ami. Non, il s'agit plutôt de deux mots transparents. En l'occurrence, un mot français qui ressemble textuellement à un mot anglais ou un mot anglais qui ressemble goutte par goutte à un mot français. Ok? Et du fait de cette ressemblance-là, beaucoup de personnes ont tendance, à tort bien entendu, à confondre le sens et la signification de ces deux mots-là. Alors, je vous donne un premier exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire. Le premier mot est le mot formation. Formation. Ce mot existant en français qu'en anglais avec la même orthographe. Mais déjà, la prononciation, elle est différente en fait. En français, on dit quoi? Formation. Tandis qu'en anglais, on dit formation. Formation. Right? Et la différence va bien entendu au-delà de la prononciation. En français, lorsqu'on parle de la formation, il s'agit de votre participation à un programme qui est destiné à vous aider à monter en compétences, à vous aider à bâtir et développer de nouvelles compétences. C'est ça une formation en fait. Tandis qu'en anglais, lorsqu'on parle de formation, il s'agit plutôt de la constitution d'un corps. Il peut s'agir des corps chimiques en fait, la constitution des corps chimiques, la genèse de quelque chose en fait. Donc, vous voyez déjà la différence, non? Donc, du coup, lorsque vous voulez dire en anglais formation de traduction, formation en rédaction web, formation en anglais et tout, et que vous dites formation in English, formation in translation, formation in content writing, les anglophones ou les gens qui maîtrisent l'anglais vont se moquer de vous en fait. Ils vont dire, oh my goodness, what the heck is he saying? Ok, donc du coup, on parle de training. Ok, on parle de training lorsqu'il s'agit d'une formation. On parle de training. Certes, le mot formation existe en anglais, but it doesn't mean the same thing, right? Donc, les gars, pour vous rassurer que vous avez compris mon explication et mon exemple, astreignez-vous à faire des exemples de phrases en commentaire. Si votre phrase est correcte, je vous le dirai. Et si elle est moins correcte, je vous le dirai également et je vous ferai une proposition de correction. Le deuxième mot que nous allons voir aujourd'hui est le mot achieve. Achieve. Généralement, lorsque les francophones tombent sur ce mot-là, même toi qui me suis certainement, tu es tombé sur ce mot et puis tu t'es dit qu'il veut dire achever. Achever parce que, enfin, tu achieve, on enlève juste le i qui est quelque part là et puis bah voilà quoi, ça donne achever en français. Mais si tu as l'habitude de penser comme ça, alors mon gars, c'est que c'est un massacre en fait. En anglais, lorsqu'on dit to achieve, ça veut dire réaliser. Ok, réaliser quelque chose en fait, réaliser quelque chose de grand, un exploit, etc., etc., etc. Lorsqu'on veut plutôt dire achever, en anglais c'est to complete. Achever une tâche, achever un travail, c'est to complete the work. Ok, to complete a task ou bien to complete the work. You know what I'm saying? Donc, c'est ça. So, the next time you come across the word achieve or achievement, gardez en tête qu'il ne signifie pas achever. Il signifie quoi? Yeah, you got it. Il signifie compléter ou finir. Place maintenant au troisième mot qui donne du fil à retordre à beaucoup de francophones. Mais bien avant ce troisième mot, si tu penses que tu es en train d'apprendre une ou deux nouvelles choses dans cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Il y a beaucoup parmi vous qui suivent les vidéos. J'ai regardé les statistiques il y a cela quelques jours. Il y a 76% de personnes qui suivent les vidéos sans être abonnées. Non mais les gars, c'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Ça vous coûte quoi? Juste 2 secondes, juste 2 secondes. Cliquez. Prenez une pause tout de suite, ok? Prenez de l'eau. Du popcorn, cliquez sur le bouton s'abonner. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors, le troisième mot, les amis, c'est le mot benefits. Ok, généralement, lorsqu'on tombe sur ce mot, il ressemble beaucoup au mot français bénéfice. Mais tenez-vous tranquille, lorsqu'on veut parler du bénéfice en anglais, c'est plutôt profit. Ok, lorsqu'on dit benefits, c'est peut-être bénéfice, mais dans un autre sens, en fait, dans un autre contexte, dans le sens de avantage, ok, avantage, inconvénient. OK, what are the benefits of your product? Quels sont les avantages de votre offre ou de votre produit? OK, what are the benefits of an iPhone?
right? Quels sont les avantages d'un iPhone en fait? Et donc, quels sont les bénéfices? Voilà quoi. Lorsqu'on parle de bénéfices commerciaux, bénéfices en termes d'argent, you know what I'm saying? C'est profit. To make profit. To make profit. Faire du bénéfice ou faire du bénéfice. Donc, pour être sûr d'avoir compris, essaie de faire une phrase en commentaire. Si ta phrase est correcte, je te le dirai. Et si elle est moins correcte également, je te le dirai. Et puis, je te ferai une proposition de correction afin que toi-même, tu commences à parler l'anglais original, l'anglais chigan et non l'anglais fake. Alors, place maintenant au quatrième mot qui donne du fil à retordre à beaucoup de mes apprenants francophones en fait. C'est le mot assist. To assist. To assist. Généralement, lorsqu'ils tombent sur ce mot-là, ils ont tout de suite tendance à penser qu'il signifie assister. Oui, assister, mais assister dans quel sens? Ok, assister plutôt quelqu'un, dans le sens de aider la personne en fait. Ok, aider la personne. Mais lorsque vous voulez dire assister à quelque chose dans le sens de prendre part à quelque chose, participer à quelque chose, alors là, ce n'est plutôt assist, les gars. Si vous voulez dire, par exemple, je vais prendre part au mariage de Jean la semaine prochaine, ok, que vous dites, I will assist the wedding of John next week. Enfin, s'il y a un anglophone devant vous, il aura mal au ventre, les gars, il aura mal au ventre. Donc, lorsqu'on veut dire assister à quelque chose, c'est to participate in something or to partake in something, okay, or to take part in something. Ok, mais lorsqu'on dit to assist someone, right, c'est aider quelqu'un, venir en assistance à quelqu'un en fait. C'est donc la raison pour laquelle lorsque vous allez dans des entreprises ou bien lorsque vous contactez l'équipe de support technique d'une entreprise, ils vont peut-être vous demander how may we assist you or how may I assist you. Donc, c'est ça. Ce n'est pas comment est-ce que je peux assister à vous, bien comment est-ce que je peux. Je ne sais quoi, en fait, les gars. Donc, gardez à l'esprit que to assist doesn't mean assister à quelque chose, assister à un événement, non, mais plutôt venir en assistance à quelqu'un, right? If you got it, abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez la vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin de comprendre cette pépite-là que je suis en train de partager avec vous dans la vidéo. Alors, le prochain mot auquel il faut prêter attention, les gars, c'est le mot to attend. To attend, ok? Généralement, lorsqu'on tombe sur ce mot-là, on a envie de dire qu'il signifie attendre parce que ça se ressemble, right? Mais en vrai, ce n'est pas le cas, ok? To attend, c'est participer à quelque chose, assister à quelque chose, ok? Prendre part à quelque chose, en fait. Lorsque vous voulez dire attendre, ce n'est pas to attend, c'est to wait for. Okay, to wait for. Attendre quelqu'un, to wait for someone or to wait for somebody. Okay, attendre quelque chose, to wait for something, right? I'm waiting for X, Y, and Z. J'attends X, Y ou Z. Donc, du coup, les amis, vous ne pouvez pas vouloir dire je t'attends en anglais et puis vous mettre à dire I am attending you. No, okay? No way. C'est plutôt I am waiting for you. I'm waiting for you, okay? I'm waiting for you. Donc, vous l'aurez compris. Place maintenant à l'avant-dernier mot, mais avant l'avant-dernier mot, si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, les gars. C'est juste 2 secondes, en fait. Faites-le maintenant. Subscribe. Please subscribe. Alors, les gars, l'avant-dernier mot que je vous montre aujourd'hui, c'est le mot to rest. To rest. When you come across this word, do not think that it means rester, okay? To rest veut dire se reposer. Lorsque vous voulez dire plutôt rester, c'est to stay. To stay. S-T-A-Y, right? Et la prononciation, ce n'est pas stay, c'est stay. To stay. Donc, les gars, vous l'avez compris, lorsque vous voulez dire rest ici, ce n'est pas rest here, c'est plutôt stay here. Come on. Donc, sans transition, nous passons maintenant au dernier mot de la liste aujourd'hui. Et ça, c'est un mot vraiment casse-tête. Ok, c'est un mot casse-tête. C'est le mot actuellement. Le mot actuellement. Généralement, lorsque les francophones tombent sur le mot actually, ok, ils les traduisent très facilement par actuellement, ce qui n'est pas le cas en fait. Actually signifie en réalité, en vérité, en fait, etc. Mais lorsque vous voulez dire actuellement, c'est, you know, presently, currently ou bien right now, ok? Presently, currently or right now. Donc, les gars, lorsque vous tombez sur le mot actually, ok, ça ne veut pas dire actuellement. Actually veut dire quoi? En fait, en réalité, en effet, en vérité, whatever you want, you know what I'm saying? Donc, du coup, les gars, vous l'aurez compris. The next time you come across the word actually, il ne veut pas dire actuellement. Actually means en réalité, en fait, en effet, en vérité, etc. Actuellement veut dire presently, you know, currently, ou bien right now.
Donc, les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Pour me rassurer que vous avez compris, je vous donne un exemple de phrase en français que vous allez traduire chacun en anglais. OK, c'est la phrase « Je suis actuellement peut-être en deuxième année. OK, je suis actuellement en troisième année d'université. Je suis actuellement en cycle de master, etc., etc. » Vous personnalisez ça. En fait, chacun personnalise ça pour qu'on ne voit pas les mêmes phrases dans les commentaires. Donc, si tu es en première année d'université, tu écris « Je suis actuellement en première année d'université ». Si tu es en classe de seconde ou première, OK, tu écris « Je suis actuellement en classe de seconde ou première » en anglais, bien entendu, right? Et puis, si tu n'es plus étudiant, tu écris le travail que tu fais actuellement. Je suis actuellement professeur, je suis actuellement rédacteur de contenu web, je suis actuellement spécialiste en SEO. Donc, les gars, nous voici à la fin de cette vidéo. Si elle vous a apporté une valeur, OK, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas surtout à la partager avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin d'être parmi les premiers à voir les prochaines vidéos que je vais publier dans les jours à venir. This is our day. Peace.